la partie formulaire workflow, on va retrouver toute la liste des modules auxquels on a accès. Donc par utilisateur, on définit des droits d'accès. Donc on va sélectionner notre article, notre workflow article. Dans la partie, une fois qu'on a accédé à notre workflow, on a un écran qui récapitule les tâches à réaliser, donc les demandes en attente de validation, suivant l'étape à laquelle on se trouve dans le workflow. On peut avoir accès au dessin de workflow pour voir un peu comment ça fonctionne, comment on se situe par rapport aux autres. Et puis, suivant ces droits, la possibilité de faire des requêtes pour rechercher des fiches sur lesquelles on a déjà travaillé, ou alors de faire aussi des statistiques. Donc un des points intéressants dans Calnet, c'est qu'on peut... on a une panoplie d'outils qui permettent de faire des aides à la saisie. C'est-à-dire on peut créer des listes d'éléments fixes, par exemple choisir par exemple le type d'article, si c'est un article produit élaboré ou un article de découpe. Donc ça va se gérer par des petits modules qui sont internes à Calnet. Ou alors on peut aussi faire appel à des bases de données externes. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir à ressaisir toutes les différentes valeurs d'un regroupement vif, par exemple, on va aller piocher directement dans les tables décisionnelles, dans lesquelles on a toutes les infos vifs possibles et imaginables, enfin, presque, et du coup les présenter sous forme de liste, sous forme de cases à cocher, sous forme de boutons radio, et ainsi de suite.